La lune rose peut sembler douce en surface, mais son énergie est tout sauf subtile. Cette pleine lune est bien plus qu'une simple ambiance. C'est un changement, un tournant. Ce n'est pas juste un autre joli moment lunaire éclairant votre fil d'actualité. C'est la pleine lune rose, et ce n'est pas une lune ordinaire. Elle arrive entre la nuit du 12 avril et les premières heures du 13, selon l'endroit où vous vivez. Cette lune peut sembler douce, mais il y a bien plus derrière. Derrière l'éclat pastel et son nom rêveur, cette pleine lune est chargée d'une onde de fréquence élevée rare. Ce n'est pas seulement la fin d'un cycle, c'est l'ouverture d'un portail, et les portails ne demandent pas la permission. Ils déplacent les choses rapidement. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Cette lune exauce des vœux, mais elle pourrait bien venir avec un prix. Mais avant de commencer, si vous aimez le contenu sur les événements cosmiques et leur impact sur nos vies, pensez à vous abonner à notre chaîne Le Secret démystifié. Partagez également cette vidéo avec vos proches. Cela aidera l'algorithme de YouTube à atteindre plus de personnes qui ont besoin de voir ce message. Vous devez être conscient de ce qui est sur le point de se passer. Et il y a quelque chose à propos de cette prochaine lune rose dont personne ne parle vraiment. Vous allez jouer un rôle crucial dans la vie de quelqu'un d'autre et vous ne vous en rendrez même pas compte avant que cela n'arrive. Il y a une raison spécifique pour laquelle cette lune vous positionne comme le catalyseur. Je la dévoilerai plus tard, alors continuez à regarder. Mais avant même d'arriver là, il y a quelque chose de beaucoup plus urgent que vous devez savoir, car cette pleine lune a des règles. Et si vous n'êtes pas aligné, les portes ne se fermeront pas simplement sur vous, elles se fermeront à cause de vous. Cette fois, l'univers ne distribue pas de mises à jour gratuites. Oui, elle est puissante pour manifester, mais il y a plus que cela. Cette lune ne se soucie pas de ce que vous espérez. Elle répond à ce que vous avez réellement prouvé que vous pouvez tenir. Elle scanne votre stabilité émotionnelle, vos habitudes, vos schémas, et ne bénit que ce qui est solide, ce qui est réel, ce qui est prêt. Alors, si vous avez été désaligné, à courir après des victoires instantanées ou à ignorer le travail, vous pourriez vous sentir bloqué, vidé, ou comme si rien ne cliquait. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la précision divine. La lune rose d'avril ne récompense pas le vœu. Par exemple, elle récompense celui qui est prêt. Et si vous vous êtes demandé pourquoi certaines choses vous semblent hors de portée dernièrement, vous allez découvrir que ce n'était pas aléatoire, car tout ce qui vous retient n'est pas toujours évident. Parfois, cela se cache derrière des louanges, et ce qui semble être un encouragement pourrait en réalité être ce qui vous maintient petit. Tous les compliments ne sont pas faits pour vous. Pendant ce portail de la lune rose, il y a quelque chose de subtil mais dangereux qui fuit en plein jour, et cela ne ressemble pas à une menace. Cela ressemble à de la validation, cela ressemble à du soutien, cela ressemble à de l'encouragement. Mais voici le rebondissement. Certains compliments ne sont pas faits pour vous élever. Ils sont conçus pour vous maintenir exactement là où vous êtes. Cette lune a une étrange façon de vous montrer la vérité derrière les mots des gens. Les compliments qui vous faisaient autrefois vous sentir bien peuvent soudainement vous sembler décalés. C'est parce que sous cette lune, le voile s'amincit, non seulement entre les mondes, mais aussi entre les intentions. Vous pourriez remarquer que certaines louanges ressemblent plus à des cages qu'à des ailes, comme lorsque quelqu'un vous applaudit pour votre altruisme, alors qu'au fond vous êtes complètement vidé, ou lorsque l'on vous dit que vous êtes si calme que rien ne vous dérange juste après avoir avalé votre vérité pour la 100e fois. Ce n'est pas un compliment, c'est de la contenance. L'ego adore la flatterie, mais l'âme crave la liberté. Il est important d'être clair, tous les compliments ne sont pas des pièges. Certains sont purs, sincères et vrais. Il ne s'agit pas de devenir cynique, il s'agit de devenir conscient. Si la louange fait redresser votre âme et vous rappelle qui vous êtes vraiment, c'est de l'or. Mais si elle flatte votre ego tout en vous demandant de vous rétrécir, c'est un leurre. Si un compliment vous demande de rester petit pour être aimé, éloignez-vous-en. Et sous cette lune rose, cette clarté énergétique, c'est tout. Parce que le vrai vous commence à émerger. Et tout le monde ne va pas célébrer cela. Votre corps le ressent, avant que votre esprit ne le comprenne. Les jours précédant ce portail de la pleine lune sont déjà remplis de sensations subtiles et étranges. Vous pourriez les ignorer, mais peut-être ne devriez-vous pas. Si vous avez ressenti des vagues soudaines de chaleur ou de froid dans vos mains,
un étrange goût métallique ou sucré dans votre bouche sans raison, de petits tremblements musculaires qui vont et viennent au hasard, ou ce bizarre frisson de « Attendez, j'ai oublié quelque chose », pour réaliser que ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de couler. La Lune n'attire pas seulement les océans. Elle vous attire, surtout votre système nerveux. La Lune rose n'est pas encore là, mais elle agit déjà comme un amplificateur géant. Si vous êtes énergétiquement sensible, vous sentirez la pression avant qu'elle n'arrive. Ces sensations physiques étranges, ce sont des échos d'un changement de fréquence. Considérez-les comme de petits tremblements spirituels, des micro-secousses avant le mouvement tectonique. Voici la bonne nouvelle. Parallèlement aux symptômes, beaucoup rapportent quelque chose d'inattendu, une vague soudaine de motivation, un besoin presque impulsif de commencer, de réparer, de changer. C'est comme si une partie de votre avenir vous attirait vers elle et que votre corps courait pour rattraper. Alors, si vous avez eu une inspiration soudaine de clarifier votre espace, de texter cette personne ou enfin de plonger dans un rêve longtemps évité, ne l'ignorez pas. C'est votre âme qui se prépare à ce qui est sur le point d'être activé. Parce que lorsque cette lune atteindra son apogée, ceux qui auront agi lorsqu'ils l'auront ressenti seront ceux qui recevront ce pourquoi ils sont prêts. Une vérité cachée disparaît toujours avant de révéler sa puissance. Il se passe quelque chose d'inhabituel avec cette pleine lune, quelque chose que vous ne verrez pas chaque nuit. Le 12 ou le 13 avril, la lune couvrira brièvement l'étoile Spica, la plus brillante de la Vierge. En astronomie, on appelle cela une occultation lunaire. Mais en termes énergétiques, c'est symbolique. Magique presque de manière envoûtante, Spica est lié à la pureté, au potentiel et à la récolte intérieure, les récompenses venant du travail caché, de la patience et de l'auto-alignement. Ainsi, lorsque la lune l'éclipse, même juste pour un court instant, quelque chose de plus profond est déclenché. Considérez cela comme ceci. Une partie de votre vérité, de votre clarté, pourrait sembler s'être tue. Vous pourriez remarquer dans les jours à venir qu'une chose sur laquelle vous étiez confiant semble maintenant floue, presque comme si elle vous échappait. Mais cela ne signifie pas que c'est perdu. C'est juste passé dans une ombre énergétique. Parfois, l'univers met en pause votre élan, non pas pour vous punir, mais pour vous préparer. Et lorsque cette vérité réémergera, elle ne sera plus la même. Elle sera plus nette, plus ancrée, plus à vous. Si les choses commencent à se sentir incertaines ou vagues, ne vous y opposez pas. Laissez-le passer. La clarté que vous cherchez est déjà en chemin. Elle revient juste plus forte parce qu'elle a eu le temps de se raffiner dans l'obscurité. Vous ne la trouverez pas sur une montre, vous la sentirez dans vos os. Il y a une partie de cette pleine lune que la plupart des gens ne remarqueront pas, non pas parce qu'elle est invisible, mais parce qu'elle n'opère pas dans le monde logique. Quelque part dans la fenêtre de pointe de cette lune rose, entre le 12 et le 13, il y a une période spécifique d'une heure où quelque chose change, pas dans le ciel, mais dans l'air autour de vous. Certains appellent cela un voile, d'autres appellent cela un portail. Peu importe comment vous l'appelez, il y a une fenêtre où l'énergie devient hypersensible. Vous pourriez ressentir une baisse de température sans raison, ou un moment où le silence frappe différemment, comme si ce n'était pas juste calme, mais intentionnel. Ce n'est pas l'heure que vous pouvez planifier. Il ne s'agit pas de regarder votre montre ou de vous aligner avec un rituel sur papier. Vous saurez que c'est là quand l'atmosphère se sentira juste un peu trop calme, quand votre souffle devient soudainement plus fort, quand une pensée aléatoire tire sur votre poitrine sans que vous sachiez pourquoi. C'est votre signal. C'est là que c'est ouvert. Ne forcez rien pendant ce temps. Soyez juste présent. Soyez calme. Laissez votre conscience s'étirer. Parfois, les conseils les plus importants ne se manifestent pas comme un signe. Ils se montrent sous la forme d'un sentiment subtil que quelque chose vient de changer. Et si vous vous y penchez, vous recevrez exactement ce que vous êtes censé recevoir. Vous avez le droit de trouver la paix dans le chaos. Vous avez le droit de trouver la beauté dans vos propres fins. Avant cette pleine lune, vous pourriez vous surprendre à faire quelque chose de bizarre. Vous vous souviendrez de quelque chose de douloureux, peut-être même de quelque chose qui vous a un jour brisé, et vous rirez ou sourirez
non pas par moquerie, ni parce que vous êtes déconnecté, mais parce que quelque chose en vous a enfin cessé de résister à ce souvenir. Ce n'est pas de la dysfonction, c'est de la liberté. Cette lune rose dissout la culpabilité liée à la survie. Vous ne guérissez pas seulement, vous réécrivez les règles émotionnelles sous lesquelles vous viviez. Et l'une de ces règles dit que vous n'êtes autorisé à ressentir la paix que lorsque les choses semblent paisibles. C'est fini maintenant. Il n'y a rien de mal à sourire tout en restant debout dans les cendres de quelque chose qui vous a blessé. Il n'y a rien de mal à se sentir léger en s'éloignant de quelque chose de lourd. Certaines des formes les plus authentiques de guérison semblent complètement incorrectes de l'extérieur, mais l'âme connaît la différence. Vous vous retrouverez peut-être également mal compris en ce moment. Peut-être que vous ne pleurez pas de la manière qu'il faut. Peut-être que vous ne traitez pas les choses comme avant. Laissez faire. C'est une partie du détachement. Laissez cette lune vous montrer comment arrêter d'expliquer votre légèreté à ceux qui ne comprennent que la douleur. Laissez-lui vous rappeler que le paradoxe n'est pas une erreur, c'est un message. La clarté ne vient pas des signes, elle vient de la confiance en soi. Les jours autour de cette lune rose vont se sentir indécis, mais pas de la manière habituelle. Ce n'est pas juste pour décider ce que vous allez manger ce soir ou se demander quel message répondre en premier. Non, c'est plus profond, existentiel, rempli de pression, inévitable. Vous vous retrouverez face à un choix qui semble étrangement silencieux. Pas de signe, pas de synchronicité, pas de flash d'intuition vous indiquant quel chemin est le bon. Juste deux portes, toutes deux ouvertes, toutes deux attendent, et personne ne vous guidera à travers l'une ou l'autre. Et le pire, c'est qu'aucune des deux n'est manifestement erronée. Aucune des deux ne crie danger. C'est ce qui rend tout cela si inconfortable, parce que vous avez l'habitude que l'univers laisse des indices. Mais cette fois, c'est silencieux. Pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il observe. Ce moment ne concerne pas le choix du bon chemin. Il s'agit de réaliser que vous avez grandi au point de ne plus avoir besoin de permission pour prendre un chemin. Cette lune teste quelque chose de sacré, votre capacité à prendre une décision basée sur qui vous êtes en train de devenir, et non sur qui vous avez été. On vous demande de choisir la vérité. Alors demandez-vous, quelle option choisirait la version la plus guérie de moi-même? Laquelle semble plus légère, pas plus facile? Laquelle semble être un étirement, mais pas une trahison? Parce que si vous attendez que la réponse parfaite arrive enveloppée d'une approbation cosmique, vous manquerez le véritable message. Cette lune ne valide pas vos choix, elle valide votre capacité à choisir tout court. Et oui, vous douterez probablement de vous-même après. C'est normal. Le doute n'est pas un signal d'alarme. C'est juste l'écho de votre ancien moi, réalisant qu'il ne prend plus de décision pour vous. Alors, quand le moment viendra, quand vous ferez face à ce choix et que rien ne vous guidera, rappelez-vous, la croissance ne vient pas toujours avec une garantie. Parfois, elle vient simplement avec une porte et le courage de la franchir. Vous n'êtes pas simplement témoin du changement, vous êtes le changement. Vous vous souvenez quand j'ai dit que vous êtes sur le point de jouer un rôle crucial dans la vie de quelqu'un d'autre? C'est ça. Vous n'aurez pas de signe ni de sensation que cela se passe. Ce sera subtil, silencieux, hors de votre contrôle. Vous pourriez dire quelque chose de petit, faire un choix qui semble normal, mais pour eux, c'est le moment où tout change, et cela ne sera pas toujours joli. Certains s'éloigneront, d'autres se sentiront attirés par vous sans savoir pourquoi. Ils ne réagissent pas à vous, ils réagissent à la version d'eux-mêmes que vous venez de dévoiler. Vous êtes devenu le miroir qui leur montre une vérité qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient prêts à voir. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question d'énergie. Vous rayonnez quelque chose de différent maintenant. Les gens le ressentent, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Vous pourriez vous sentir magnétique ou incompris. Des inconnus s'ouvrent, des gens restent proches, certains s'éloignent. Ne courez pas après, ne rétrécissez pas. Cette lune vous a transformé en une transmission vivante. Chaque choix aligné que vous faites donne à quelqu'un d'autre la permission de se libérer. Et la partie la plus folle, vous ne saurez peut-être jamais qui vous avez impacté parce que vous n'êtes pas là pour voir l'épanouissement. Vous êtes là pour l'allumer. Vous êtes le moment qui change tout, déguisé en quelque chose d'ordinaire. Si vous êtes toujours là, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir davantage, merci de cliquer sur le bouton d'abonnement.
Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu éclairant.